Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV et c'est toujours un plaisir de vous retrouver au sommaire. Le dimanche 15 janvier dernier, la communauté catholique et villageoise de Tupa était en fête. Elle a rendu grâce à Dieu pour les jubilés d'or et d'argent de 3 religieux natifs du village. Sœur Mélanie et Siebel, qui totalisent 50 ans de vie religieuse, et les révérends pères Thomas Djedj et Donatien Lo-Ingesali, qui ont, eux, célébré 25 ans de sacerdoce. La messe s'est déroulée au stade du village, en présence de 4 évêques et de nombreux prêtres, sans oublier les religieuses et les fidèles laïcs venus nombreux. Diocèse d'Agboville, le révérend père Dino Fatiotti, responsable du sanctuaire Marie-Mère de l'église d'Ofa, a célébré ses 50 ans de vie sacerdotale. C'était le samedi 3 décembre 2022, au cours d'une messe qui a enregistré la présence de nombreux prêtres du diocèse et des diocèses frères, celle des religieuses, des membres de sa famille biologique, ses connaissances et la communauté chrétienne locale. On en parle dans cette édition. Le dimanche 15 janvier dernier, le village de Tupa, appartenant au diocèse de Yopougon, était en effervescence. La communauté catholique et villageoise a rendu grâce à Dieu avec 3 religieux natifs du village. Sœur Mélanie et Siebel, de la congrégation Notre-Dame de la Paix, qui célébrait 50 ans de vie religieuse, et les révérends pères Thomas Djedj et Donatien Lo-Ingesali, qui, eux, célébraient 25 ans de sacerdoce. Le premier est musicien, liturgiste et vice-recteur du grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Le second est vicaire général du diocèse de Yopougon. Ces jubilés d'or et d'argent ont été célébrés avec faste au stade de Tupa, en présence de Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, Alain Clément Amiesi, évêque du diocèse d'Odiéné, Jacques Assonvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, et Maurice Konan-Kwasi, évêque émérite de Daloa. Était également présent le père Arthur Kola, chargé d'affaires ad intérim à l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres prêtres, des religieuses du diocèse et des diocèses frères, sans oublier les responsables des autres confessions religieuses présentes dans le village. Un extrait de l'homélie prononcée pour la circonstance par le père Paulin Congo-Degny, deuxième prêtre de la paroisse Sainte-Anne de Tupa. Ma mère, Père Thomas, Père Donatien, merci pour tout ce que vous avez été. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Vos parents n'étaient pas seulement vos parents, mais aussi les parents de tous les séminaristes de Tupa. Vos sœurs et frères étaient aussi les frères et sœurs des séminaristes. Les portes de leur maison nous étaient ouvertes pour repas, distraction, repos, conseils et divers soins. Avec vous, nous avons appris très bien ce que signifie la fraternité et l'amitié sacerdotale. Et frères, on l'est une seule fois et on est frères. Nos chemins se sont parfois séparés, même si ce fut pour très peu de temps. Le silence de la distance nous permettait de mûrir chacun de son côté, car la vraie maturation avec Dieu advient dans le silence. Cette grande célébration eucharistique a aussi été marquée par une procession d'offrandes qui s'est voulue l'expression matérielle de l'action de grâce des familles, des jubilaires et de tous ceux qui ont servi durant leurs années de vie missionnaire en divers endroits. Après la communion, des dons ont été faits aux jubilaires. Les allocutions ont été successivement faites par le père André-Florent Bosso, curé de la paroisse Sainte-Anne de Tupa, le père Claude Mathias Agnero, président du comité d'organisation de l'événement. Celle du révérend père Thomas Djedj, représentant des jubilaires, a été assez particulière avec l'exécution d'un chant extrait du psaume 8, accompagné par le chœur Una Voce. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris. Qui suis-je pour que tu penses à moi? Au cours de ces années, nous avons tissé des amitiés.
œuvrez dans le champ du Seigneur, dans les compréhensions et les incompréhensions, connu des joies et des peines, vécu nos engagements dans la fidélité et quelquefois dans l'infidélité. La dernière intervention a été celle de Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Mondoukou. Merci et félicitations pour le don de votre vie à travers le service de vos frères et sœurs. Malgré les épreuves, malgré les difficultés inhérentes à la mission, merci d'être restés fidèles à l'appel du Christ. Avant le renvoi, les membres de la promotion des pères jubilaires ont été présentés à l'Assemblée. Nous sommes venus pour dire merci à Dieu dans notre village et surtout dire merci à nos parents qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés depuis notre tendre enfance, qui ont entretenu notre vocation jusqu'à ce que nous soyons devenus prêtres de Jésus-Christ et qui continuent de nous soutenir. 25 ans dans la vie du Seigneur représente pour moi une grande joie de pouvoir servir mes frères et mes sœurs dans ce que je suis, serviteur du Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Voilà pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à lui rendre grâce. C'est lui qui nous donne la force, l'intelligence, la sagesse nécessaire pour conduire ce qu'il nous a confié. C'est ce qui est pour sa gloire, c'est ça qui va se réaliser. Et moi, je suis prête à accomplir sa volonté. C'est ça qui est l'essentiel de la vie que j'ai donnée, que je lui ai offerte, que j'ai vécue pendant 50 ans. S'il veut que je vive encore un peu plus, toute la gloire lui revient. 50 ans que le révérend père Dino Faciotti, religieux stigmatin et responsable du sanctuaire Marie-Mère de l'église d'Offa, marche à la suite du Christ. Le samedi 3 décembre 2022, il a célébré son jubilé d'or sacerdotal au cours d'une messe qu'il a présidée, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, des membres de sa famille biologique et des fidèles laïcs du diocèse d'Agboville où il est en service. Un reportage du service de communication du diocèse d'Agboville, commenté par Morel Potti. Diocèse d'Agboville, sanctuaire Marie-Mère de l'église d'Offa. Le samedi 3 décembre 2022, le révérend père Dino Faciotti a célébré son jubilé d'or de vie sacerdotale, soit ses 50 années à la suite du Christ. C'était en présence de nombreux autres prêtres du diocèse et des diocèses frères. Sans oublier sa famille biologique, ses amis et connaissances, puis les fidèles laïcs du diocèse. Pendant les rites d'ouverture, des jeunes filles en procession ont apporté de l'eau qui a été mêlée au sel portée par une femme plus âgée. La célébration s'est poursuivie normalement. Après les différentes lectures, l'homélie a été faite par le père Daniel Cassibois, curé de la paroisse Saint-André de Yaou dans le diocèse de Grand-Bassam. Il a d'abord exécuté un chant d'action de grâce composé par le cardinal Jean-Pierre Coutois avant de mettre l'accent sur la vie sacerdotale du père Dino. Après 50 ans de lui, renouvelé chaque jour, par la célébration de l'Eucharistie et le service pastoral mené avec joie et détermination, aujourd'hui, une question trottine à mon esprit. Pourquoi le Seigneur a appelé le père Dino Faciotti à exercer le ministère presbytéral? Comme réponse à cette préoccupation, le Seigneur, en plus de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'appel fait dans l'Évangile, me dit de jeter un regard sur les œuvres accomplies par le Père Dino. La célébration a aussi été marquée par la procession d'offrandes du peuple de Dieu, sans oublier la caisse spéciale pour soutenir les œuvres du Père Dino et pour le centre de spiritualité dont il a la charge. Des prêtres ainsi que des fidèles des différentes communautés villageoises ont offert des présents aux jubilaires. Les rites de conclusion ont été ponctués par l'adresse des remerciements, la présentation des parents du père Dino et la photo des familles. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. Que Dieu nous garde. À très bientôt.